Dans nos deux précédents épisodes, nous avons posé le fondement. Nous avons vu que Christ seul est le plan de Dieu. Il est le seul plan de Dieu. Et nous avons dit que le plus grand obstacle à ce plan-là, c'est-à-dire à Christ, dans nos vies, c'est la culture du moi. C'est-à-dire cette obsession de soi qui veut toujours mettre l'homme au centre. Et tu vois, la réalité, c'est que dans l'Église et à nos pupitres, cette culture-là a pris une forme spirituelle et elle a engendré différents types d'évangiles, ou devrais-je dire des contrefaçons de l'évangile. Il y en a spécifiquement 4. Alors, chacun de ces évangiles-là essaie d'une façon ou d'une autre, de façon subtile ou même inconsciente, place l'homme au centre. Dans ces évangiles, Dieu n'est pas adoré. Il est plutôt utilisé. Il devient comme une sorte d'Aladin, comme une sorte de génie dans une lampe, pour exaucer nos désirs, pour accomplir nos rêves, pour bénir nos ambitions et pour nous aider à réussir notre vie, tout simplement. Que ce soit dans l'évangile de la prospérité, où Dieu doit me rendre riche, dans le légalisme où Dieu me récompense, je performe, dans le moralisme où Dieu valide ma bonne conduite ou ma gentillesse, ou dans l'évangile thérapeutique où Dieu me sert de calmant émotionnel, l'homme reste au centre. Et c'est là le problème. On affirme que Christ est le sauveur, mais dans nos pensées, dans nos prières, dans nos prédications, de façon inconsciente ou même consciente, ces faux évangiles-là nous font nous rendre compte que Christ n'est pas vraiment au centre. La Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le but de cet épisode, c'est donc de justement apprendre à nous aider à discerner le vrai du faux, le bien du mal, pour garder nos cœurs ancrés dans le seul évangile, celui de Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Avant que nous parlions justement de ces faux évangiles, il est important pour nous de définir, de montrer, d'expliquer le vrai évangile ou sinon l'évangile. Parce que si nous ne le faisons pas, il sera difficile pour nous de pouvoir discerner le faux du vrai. Quand tu ne sais pas le vrai, tout semble paraître vrai. C'est la raison pour laquelle nous allons d'abord parler de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Voilà ici l'évangile. Paul dit, « Je m'étonne que vous détourniez de Christ pour aller vous tourner vers un autre évangile. » Non, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui essaient de renverser votre foi, qui essaient de vous troubler et de renverser l'évangile de Christ.
Mais comme j'ai dit, cet évangile qu'ils essaient de renverser là, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, il est impératif pour nous de savoir que est-ce que ce qu'on est en train de m'annoncer est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle de façon dans son essence? Alors ici, dans 1 Corinthiens, il explique que je vous ai annoncé un évangile. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y avez cru. C'est par lui que vous êtes sauvés. Mais attention, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru. Ça veut dire que on peut entendre l'évangile, en apparence le recevoir, mais on peut le rejeter par la suite. Parce que quand on le reçoit réellement, on y persévère. On y persévère. Maintenant, il parle justement de la définition de cet évangile-là. Il dit quoi exactement? Il dit l'évangile, c'est quoi? Ce que je vous ai reçu, ce que j'ai reçu, que je vous ai transmis, c'est que Christ, le plan A, est mort. Il est mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Et cela, c'est fondamental. Christ n'est pas mort pour autre chose que le péché. Christ n'est pas mort pour autre chose que les péchés. Il dit Christ est mort pour nos péchés. C'est pas lui seulement qui le dit. Pierre également le dit. Il dit Christ est mort pour le péché. Le Christ est mort pour nos péchés. Pas pour autre chose que le péché. Christ est mort pour le péché. Et c'est véritablement le sens de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nous voyons que quelqu'un est venu, et ce quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même qui est venu payer le prix, payer pour nous, pour payer prendre sur lui la sentence qui nous. C'est pour ça que la Bible dit, Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà l'évangile. Il est mort pour nos péchés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit selon les Écritures. C'est très important de dire ici, de parler de selon les Écritures. Paul aurait pu dire il est mort pour nos péchés et s'arrêter là, mais il insiste pour dire selon les Écritures. Ça veut dire quoi selon les Écritures? Jésus dans Luc 24, il a dit, il l'a vu dans le premier épisode, Jésus a dit toutes les Écritures, il a parlé de Moïse, des prophètes, et tout parle de moi. Selon les Écritures, veut montrer que la mort de Christ n'est pas un fait parmi tant d'autres, un fait anodin. C'est un fait qui s'est passé, mais qui s'est avéré, qui s'est passé en conformité avec l'histoire, en conformité avec ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Ce n'est pas un fait qui s'est passé lorsque Dieu ne savait pas que donc Dieu a utilisé un second plan pour venir pallier à son plan qui avait échoué. Non, le plan de Dieu, depuis avant la fondation du monde, il avait déjà mis ce plan-là sur place, qui est Christ. Et il devait venir mourir pour les péchés. Et depuis la Genèse, depuis l'histoire d'Adam et Ève jusqu'au dernier à Malachie, toute l'écriture, parce que c'est ça que quand la Bible dit l'écriture, c'est de ça qu'elle parle de façon de l'Ancien Testament en général. Toute l'écriture, justement, raconte ce que, justement, cette mort, cet ensevelissement et cette résurrection doit être. Donc, le plan de Dieu qui consiste en la mort et en l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un fait anodin, c'est un fait qui est ancré dans toute l'histoire biblique. C'est le fil rouge de l'histoire biblique. Toute la Bible, quand nous lisons la Bible, toute la Bible parle de cela, de ce que Christ va venir pour mourir justement pour nos péchés. Donc Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, très important, selon les Écritures. Il a été enseveli. Pourquoi l'ensevelissement est important? L'ensevelissement est important parce que l'ensevelissement ou l'enterrement d'un mort vient avérer, vient certifier, vient démontrer qu'il est effectivement mort. Il vient montrer qu'il est effectivement mort. On n'enterre pas quelqu'un qu'on croit ne pas être mort complètement. On enterre quelqu'un parce que la mort a été certifiée, elle a été avérée. Donc l'ensevelissement est véritablement important. Ça efface directement toute la confusion de croire que non, il n'est pas mort, ils ont arraché son corps. Non, il a été enseveli. Il a été enseveli. Il a été mis en terre. Il a été fermé. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, Jésus n'est pas seulement mort. Il est mort pour les péchés.
Il a été enterré pour démontrer qu'il est réellement mort et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dieu a prévu que son fils mourrait, Dieu a prévu qu'il serait enterré et Dieu a prévu qu'il ressuscitait triomphalement. Voilà l'essence de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une philosophie. L'évangile, ce n'est pas une histoire. L'évangile, ce n'est pas une méthode de développement personnel. Ce n'est pas une thérapie spirituelle. L'évangile, c'est la proclamation historique et spirituelle de ce que Christ soit mort. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Et Paul dit quelque chose. Il dit, c'est cet évangile que vous êtes sauvés. C'est cet évangile qui vous sauve. C'est cette bonne nouvelle qui vous sauve. Et si vous la retenez, c'est que vous l'avez annoncé. En d'autres mots, si tu changes le message, tu perds la puissance. Si tu modifies la croix, tu perds la grâce. Tu minimises la résurrection, tu perds l'espérance. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, non, il n'y a pas d'espérance. Donc, en réalité, c'est important pour nous de comprendre que si nous ne le retenons pas, l'évangile, c'est pourquoi il faut connaître l'évangile, il faut connaître ce qui n'en est pas, afin justement de ne pas se laisser séduire. Le vrai évangile, c'est le message de ce que Dieu a fait. De ce que qui a fait, Dieu a fait, pas de ce que moi je fais. C'est l'histoire d'un sauveur. Ce n'est pas l'histoire d'un système. Ce n'est pas l'histoire non, c'est l'histoire du sauveur. Paul dit, je vous rappelle cet évangile. Cet évangile-là, je vous le rappelle. Parce qu'il est important. Il est important que je vous le rappelle. Pourquoi? Pour ne pas que vous l'oubliez. On ne doit pas l'oublier. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous rappeler l'évangile de façon quotidienne, de façon récurrente. On peut dire Jésus est le Seigneur le dimanche et vivre comme si tout dépendait de nous le lundi. On peut chanter que c'est suffisant, mais chercher nos sécurités, nos succès, la réconciliation et la religion. C'est la raison pour laquelle il dit, je vous rappelle. C'est pourquoi il dit, retenez-le tel que vous l'avez annoncé. C'est ça le message de plan A. C'est là réellement l'évangile. C'est pourquoi il va plus loin dans Romains 1. Et il dit ceci, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il continue, il dit que c'est par lui est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi. Alléluia. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre. L'évangile, ce n'est pas une inspiration, c'est notre puissance. L'évangile, ce n'est pas une opinion, c'est la vérité. L'évangile, ce n'est pas une option, c'est le seul plan de Dieu. C'est très, très important. L'évangile, ce n'est pas une inspiration, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas une opinion, c'est la vérité. C'est la vérité sur laquelle nous fondons, nous basons. Et ce n'est pas une option parmi tant d'autres. L'évangile, c'est le seul plan que Dieu a donné pour que les hommes soient sauvés. Alors, si tu veux justement comprendre la bonne nouvelle, il faut que tu comprennes que Christ est mort pour tes péchés, pour les miens. Il a été enterré et qu'il est ressuscité pour nous donner une nouveauté de vie. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Et tout commence par là. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de le comprendre, de comprendre cela. Il est important pour nous de comprendre, de cerner, de comprendre la quintessence même de l'évangile, afin justement de pouvoir discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. Parce que quand nous comprenons l'évangile et quand nous comprenons que c'est l'œuvre de Dieu et que nous comprenons que c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui le fait, nous voyons que nous sommes hors de l'équation. Nous sommes quoi? Hors de l'équation. Nous ne faisons que recevoir. Nous ne donnons rien à Dieu. Nous ne recevons tout de lui. Nous recevons tout de lui. Il dit, est-ce que si je voulais manger là, est-ce que j'allais vous appeler? Si je voulais, j'avais pas besoin de vous. Tous les animaux de la terre m'appartiennent. J'ai pas besoin de vous. Si je veux offrir, est-ce que je vais vous demander? Donc Dieu ne reçoit rien de nous. Mais il nous donne tout. Il nous donne absolument tout. Il nous donne absolument tout. Alors maintenant que nous avons établi le fondement, maintenant que nous avons défini l'évangile, maintenant que nous savons c'est quoi l'évangile, il est important pour nous maintenant de parler de ces quatre évangiles que nous avons ou qui viennent nous séduire, qui viennent justement de façon subtile fermer ou enlever, essaie justement d'enlever la beauté de l'évangile et de nous créer, de nous mettre au centre justement de l'évangile. Mais avant même de parler, de nous expliquer et de définir ces faux évangiles, il est important pour nous justement de faire une petite précision. Vous savez, lorsque nous parlons de faux évangiles, nous ne sommes pas en train de dire que le message est complètement mensonger. C'est-à-dire que
qu'il n'y a rien de vrai dans le message. Vous savez, quand nous regardons dans Jardin d'Éden, quand le diable vient, quand le serpent vient voir la femme, il ne dit pas à la femme, il dit, est-ce que Dieu a... Il ne dit pas, il ne sait pas de mettre en cause le fait que Dieu ait dit quelque chose. Il sait que Dieu a dit, mais il demande si... En fait, il remet en cause ce qu'ils ont entendu, entre guillemets. Ou est-ce que Dieu a véritablement dit? Donc, il essaie d'une façon de subtilement détourner, de subtilement falsifier le message. C'est ça, en fait, la nature des faux évangiles. Donc, un faux évangile, il n'est pas forcément mentionné, mais c'est une demi-vérité. C'est quelque chose de biblique, mais c'est tronqué, c'est détourné, c'est déséquilibré. C'est pourquoi il est important de comprendre, de pouvoir interpréter correctement la parole de Dieu. Parce que c'est des versets bibliques qui sont pris, mais ils sont détenus de leur sens. Ils sont vidés de leur substance. Ils sont enlevés dans leur contexte pour justement vouloir dire ce que la Bible ne dit pas. Donc, il garde le vocabulaire de la foi. Il parle de Dieu, de bénédiction, de victoire, de paix, mais il change le centre même du message. Ce n'est pas parce que ces évangiles-là, ce qu'elles disent, ce n'est pas forcément des choses qui ne sont pas vraies, qui ne trouvent pas de sens, mais en fait, ils changent justement le centre, le focus du message. Et c'est ce qui fait de cela le faux. Parce que quand le diable vient, il avait dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Ça veut dire qu'ils peuvent venir dire quelque chose qui est en apparence, qui est vrai, mais le motif, mais le fond même de ce qu'il est en train de dire est fondamentalement faux. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce que le diable continue de faire. C'est la même ruse encore et encore. Donc, le vrai évangile place Christ au centre. C'est Christ qui est le centre. Le faux évangile, il place qui? L'homme au centre. Donc, il faudra regarder en fait qui est au centre. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, comme j'ai dit tantôt, qui envoie Christ. Il dit, il est venu mourir pour nous emmener à Dieu. Mais si la bonne nouvelle qu'on t'annonce ne t'emmène pas à Dieu, mais qu'elle t'emmène à toi-même, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est là que tout le danger se pose. C'est une nouvelle qui vient justement te donne de rejeter Dieu de façon subtile et de mettre Dieu comme ton serviteur, de mettre Dieu comme ton coach, comme ton assistant spirituel, comme ton fournisseur de bien-être, comme ton partenaire de réussite. C'est là justement qui fait que ces évangiles-là sont faux. Dans cet évangile-là, ils nous font croire que Dieu est là pour toi, Dieu est là pour ton bien, alors qu'en réalité, l'évangile dit que tu es là pour Dieu. Il dit, il nous a sauvés, s'il est mort pour nous, c'est pour que nous vivons pour lui. Donc en réalité, l'évangile nous montre que Dieu a fait pour nous envoyer à lui, afin justement que nous puissions l'adorer. C'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. C'est la raison pour laquelle il est très, très, très important. Il est très, très important de pouvoir discerner cela. Alors, maintenant qu'on a compris ce qu'est l'évangile, on a compris également ce que c'est qu'un faux évangile, et on a vu le focus du faux évangile, le focus de l'évangile. Maintenant, nous allons parler des 4 faux évangiles dont il est question. Le premier faux évangile, c'est l'évangile de la prospérité. Alors, c'est quoi l'évangile de la prospérité? L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile qui dit que Dieu veut que tu sois riche, que tu sois en bonne santé, que tu sois influent et que tu vives sans manquer de rien. Il fait de Dieu un distributeur et de la foi une carte bancaire. En fait, dans cet évangile-là, on donne pour recevoir, on sert pour être béni, on prie pour réussir. Mais ce message n'a rien à voir avec l'évangile, toi-même tu l'as constaté parce qu'on a vu tout à l'heure l'évangile. Dieu n'est pas mort pour faire de toi un millionnaire, il n'est pas mort pour faire de moi une femme qui soit influente dans la terre. Non, Dieu n'est pas mort pour cela. Dieu est mort pour faire de moi quelqu'un de saint. Dieu est mort pour faire de moi quelqu'un qui est libre de ses péchés. La Bible dit, et Paul dit dans la Bible, il dit, mais ces choses-là, quelles choses? Il parle notamment de son statut social, il parle justement de ses connaissances, de ses accomplissements. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je ne les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. En fait, Paul dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné Christ. Il dit, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai comme position, comme statut, je les ai jetés à la boue parce que je veux gagner Christ. L'évangile de la prospérité dit, j'ai Christ pour tout gagner. Pendant que la Bible nous dit que nous avons tout. Quand Jésus parle justement de la parabole de cette perle, de ce champ, il dit, le monsieur, il a vu la perle, il en vend tout ce qu'il possédait pour aller payer cette seule perle-là. Il dit, c'est comme ça que le royaume des cieux, il est précieux. Et donc, nous perdons tout.
pour avoir ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire qui est Christ. Voilà ce que l'évangile dit. Mais l'évangile de la prospérité, non. Lui, il met notre confort au centre. Il met notre bonne santé au centre. Il met tout ce que nous avons cette terre au centre. C'est là même justement que le problème se pose. Donc, le problème justement, c'est de savoir que Christ est tout. Et je n'ai pas besoin d'autre chose que Christ. C'est véritablement fondamental. C'est véritablement fondamental. Le deuxième évangile que nous allons voir. Alors, le deuxième évangile, lui, c'est l'évangile du légalisme. Dans cet évangile-là, je dois faire des choses pour plaire à Dieu. Je dois faire des choses pour que Dieu m'aime. OK? Je dois faire des choses pour que Dieu m'aime. En réalité, c'est un évangile qui ne produit ni la sainteté ni la liberté. Mais c'est un évangile qui nous envoie à performer. Il produit des gens frustrés. Moi, j'ai vécu dans cet évangile-là pendant longtemps. Il produit des frustrés, des gens qui sont fatigués, qui se sentent coupables. Et souvent des orgueilleux spirituels, des gens qui pensent que comme j'arrive à prier beaucoup, comme je jeûne beaucoup, comme je prie, donc je suis meilleur que d'autres. Et quand je n'arrive pas à le faire, c'est que Dieu n'est plus content de moi, Dieu m'a rejeté, j'ai perdu mon salut, etc., etc. Et le problème du légalisme, c'est que ça ne glorifie pas Dieu parce qu'il met l'accent sur les efforts humains. De la même façon que l'évangile de la prospérité met l'accent sur le confort de l'être humain, c'est comme ça que l'évangile du légalisme met l'accent sur mes efforts, mes spirituels. C'est une performance spirituelle. C'est une culture de la performance où je dois faire plus. Et ça, c'est véritablement important pour nous de le comprendre. De comprendre que ce n'est pas cela à quel Dieu nous appelle. Ce n'est pas seulement cela à quel Dieu nous appelle. Le légalisme, c'est quand tu penses que Dieu te doit quelque chose parce que tu fais bien. Oh, j'ai fait les offrandes. Et quand tu vois les prières, ils vont dire, oh Seigneur, j'ai prié, depuis je t'ai donné, j'ai fait des offrandes, j'ai fait ça, Seigneur, quand ma victoire, quand ma mon ami. Ce n'est pas une question de ce que tu fais. Dieu ne te récompense pas des efforts que tu fais. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre. C'est véritablement pour nous important pour nous de le comprendre. Le troisième évangile dont nous voulons parler, c'est l'évangile du moralisme. L'évangile du moralisme. Dans cet évangile-là, c'est je dois être quelqu'un de bien. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu récemment le président des États-Unis qui disait que lui, il veut aller au ciel. Donc, il veut pour que Dieu puisse accepter aussi, il a besoin de faire de bonnes œuvres. Donc, il va s'assurer de faire suffisamment pour que Dieu puisse. L'évangile, ce n'est pas une question de bonnes œuvres. Ou du moins, le salut n'est pas une question de bonnes œuvres. L'évangile du moralisme nous envoie être de bonnes personnes. Des personnes qui sont gentilles, des gens qui ont des principes, des gens qui ont de la bonne morale. Et j'aime à le dire souvent, que la moralité, là, ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui ont de bonnes mœurs. Ce n'est pas que les chrétiens qui ont de bonnes mœurs. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui sont hautement moraux, qui sont intègres, qui ont une bonne probité morale. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit de l'évangile. Ça n'a absolument rien à voir avec. C'est pas parce que je fais beaucoup de choses bien, de bonnes choses. Les plus grands philanthropes, là, ce ne sont pas des chrétiens dans notre époque. Les gens font de la philanthropie. Ils sont généreux. Mais c'est pas ça, justement, qui leur permet de se tenir devant Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui nous envoie, justement. Le moralisme confond la bonté et la sainteté. Ça n'a rien à voir. Il dit faire le bien suffit. Mais il oublie que la nouvelle naissance, ce n'est pas une question de faire du bien, c'est une question de nouvelle création. C'est une question d'un cœur qui a été régénéré. Nous sommes morts. Nous étions morts et Dieu nous a donné la vie. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas, non, je vais faire ceci pour avoir ceci. Non, il faut que je sois quelqu'un de bien. Il faut être bien. Il faut être gentil. Il faut être bon. Est-ce que la Bible dit de ne pas être bon? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas ça, justement, qui fait que Dieu nous accueille. Ce n'est pas ça qui fait que nous sommes. Ce n'est pas ça qui nous donne l'approbation de Dieu. Non, 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 non. Nous le faisons en tant que chrétiens comme le résultat de notre nouvelle naissance. Pas une condition, justement, pour obtenir quelque chose de Dieu. Et c'est véritablement important. Quand on voit l'histoire, justement, de ce jeune homme riche à qui Jésus a parlé. Jésus lui a dit, il dit, maître, j'ai observé tous les commandements. J'ai observé tous les commandements. La Bible dit, Jésus l'a aimé. Il dit, j'ai observé tous les commandements. Tous les commandements que tu vas, je ne manque pas, j'observe tout. Jésus lui a dit, ok, il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres et suis-moi. Je suis parti triste. Pourquoi? Parce qu'il voulait être bon. Mais il n'était pas prêt, justement, à laisser ses clés. En fait, il le faisait, il respectait. Pas parce qu'il voulait qu'on lui dise que, ouais, il est fort. Il fait ci, il fait ça. Ce n'est pas de nous dont il s'agit. C'est pas être de bonnes personnes dont il s'agit. Le but, ce n'est pas d'être une bonne personne. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être racheté. Le but, c'est d'être sauvé. Et le quatrième évangile, c'est l'évangile, justement,
thérapeutique. C'est quoi cet évangile-là? Dans cet évangile thérapeutique, Jésus est là pour nous sauver de nos traumas, de nos traumatismes. Jésus est là pour que nous nous sentions bien. Jésus est notre consolateur. Jésus guérit. Est-ce que Jésus ne guérit pas les cœurs brisés, Rachel? Si. Est-ce que Jésus ne relève pas les blessés? Si. Est-ce que Jésus n'est pas là pour nous? Jésus a dit, le Seigneur, venez vous consoler, il sera notre consolateur. C'est vrai. Mais Jésus n'est pas là que pour ça. Et ce n'est pas le but pour lequel il est venu. Pour nous donner des pouvoirs, de pouvoir nous sentir bien, où on met les émotions au centre, où Jésus est comme notre thérapeute, où on doit se sentir bien, non. Où c'est Jésus qui est là pour résoudre nos problèmes de traumatisme, pour briser nos malédictions générationnelles et consorts. Non. On veut se sentir bien. On veut se sentir, on veut se sentir reconforté. Dans cet évangile-là, on ne nous reprend pas. Dans cet évangile-là, on est toujours les victimes. C'est à nous, on a fait toujours du mal qu'on doit consoler. Non. Non. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Où on est centré sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. L'évangile thérapeutique, c'est l'évangile qui met notre confort au centre. Il met notre confort émotionnel au centre. Jésus il est comme ce thérapeute-là qui vient justement, il a une grande intelligence émotionnelle, donc il nous aide à pouvoir nous sentir mieux, à pouvoir nous conforter. Non. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand nous regardons ces 4 évangiles, nous nous rendons compte que le même schéma se répète. Dieu est le moyen, l'homme est la fin. Dieu est le moyen, l'homme est la fin. Dieu est le moyen, l'homme est la fin. Dieu est un tremplin pour obtenir ce dont nous avons besoin. Dieu est le tremplin pour tout. Mais non, dans le vrai évangile, c'est Christ qui est la fin. Christ est la fin. C'est Christ le but. C'est Christ l'objectif. C'est Christ qui est l'objectif. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, tout ça, c'est pour sa gloire. C'est lui qui est glorifié. C'est lui qui est élevé. Est-ce qu'il nous fait du bien? Oui. Est-ce qu'il veut que nous soyons en bonne santé? Oui. Est-ce qu'il veut que nous marchions dans la sainteté? Oui. Est-ce qu'il veut que nous soyons bons, que nous aimons les autres? Oui. Est-ce il relève les corps brisés? Oui. Mais il ne le fait pas pour nous, comme étant les personnes à la fin. Non, il le fait pour sa gloire. Il le fait pour que son nom puisse être glorifié. Il le fait pour montrer qui il est, pour montrer son amour, sa bonté. Christ le fait parce qu'il nous aime. Et à la fin de la journée, ce n'est pas nous qui sommes les personnes les plus importantes, c'est lui. C'est son amour qui est le plus important. C'est sa personne qui est le plus important. Et c'est cela justement sur lequel l'évangile met l'accent. Notre bonheur se trouve en lui. Notre joie se trouve en lui. Notre réconfort se trouve en lui. Notre paix se trouve en lui. Tout se trouve, notre richesse se trouve en lui. Il est notre richesse. C'est la raison pour laquelle lorsque nous savons, connaissant l'évangile, que nous savons que Christ est le plan A. Christ est le seul plan de Dieu. Même quand nous n'avons pas les richesses, la santé, toutes ces choses, nous continuons de le glorifier. Même quand nous n'avons pas, même quand nous tombons, nous ne comptons pas sur nos prières. Nous savons que nos prières, justement, nous permettent de nous rapprocher. Nous savons que, justement, notre prière, ce n'est pas la finalité, c'est pas la prière. Nous savons qu'on n'a pas besoin de plus prier, de plus jeûner, justement, pour qu'il nous aime. Il nous aime déjà. Et nous prions à cause de ce qu'il nous aime. Nous prions pour le remercier. Nous prions parce que nous savons comme il a fait pour nous. Nous ne sommes pas bons parce que nous voulons obtenir quelque chose. Non, nous sommes bons parce que nous savons qu'il a été bon pour nous. Il nous a aimés, donc nous aussi nous aimons. Nous sommes l'extension de son amour. Nous savons justement qu'il nous console. La Bible dit, il nous console afin que nous consolons les autres. Donc en réalité, nous savons que la fin, ce n'est pas notre consolation. La fin, c'est qu'il soit glorifié, c'est que son nom soit élevé, c'est que son nom soit magnifié. Voilà justement le but. Et lorsque nous comprenons cela, alors cela change notre perspective. Je voudrais réellement, dans cet épisode, mon objectif, c'était de te faire comprendre c'est quoi l'évangile, de faire connaître ce que l'évangile n'était pas. Ne te laisse pas berner par tout ce qui se dit.
Ne te laisse pas berner par tous ces messages de bien-être, par tous ces messages de menaces, par tous ces messages de prospérité. Non. Notre richesse, c'est Christ. Notre richesse, c'est Christ. Il dit quand Christ paraîtra, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc nous devons apprendre à regarder à Christ. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler sur la terre, nous ne devons pas chercher à avoir justement des moyens de faire l'œuvre de Dieu. Non. Lorsque même les moyens que nous avons, il dit, dites aux riches de ne pas se confier dans leur richesse. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre ta richesse, non. Ça veut dire que ta richesse doit servir à sa gloire. Et le but, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas qu'on soit, non. Le but, c'est que son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Que le Seigneur puisse nous aider, qu'il puisse aider justement à pouvoir réellement le connaître, à pouvoir réellement focaliser nos yeux sur lui. Il dit que justement, la nourriture solide, elle est faite pour des personnes dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin justement de chercher à grandir, de chercher à discerner. Ça fait justement de pouvoir recevoir de Dieu la nourriture qui soit solide. Que son nom soit béni. J'ai pris que cet épisode justement te bénisse. Je prie que cet épisode t'édifie et qu'il t'aide justement à pouvoir rechercher, à te focaliser, à t'ancrer davantage dans le message et dans la personne de Christ. Enjoy grace.